Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 niches à explorer si vous avez envie ou alors si vous avez l'intention de démarrer une marque de soins de la peau. Il s'agit de 3 niches que j'estime être assez spécifiques et basées véritablement sur les besoins ou alors les comportements des utilisateurs, les comportements des consommateurs de produits cosmétiques, notamment les produits destinés à l'entretien de la peau. Si vous prêtez attention, vous allez voir que de plus en plus de marques de cosmétiques se concentrent sur le bio, le naturel. Mais en réalité, aujourd'hui, une marque bio ne veut plus rien dire du tout. D'ailleurs, il y a plein de marques qui se disent bio qui ne le sont pas. Et il y a quelques années, être une marque bio, c'était un avantage. Ça voulait parfois dire que vous avez des produits, vous avez des actifs naturels, vos produits ne sont pas testés forcément sur les animaux. Du moins, bref, ça donnait une connotation positive à votre marque de façon entière. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, simplement parce qu'il suffit de faire un petit peu le tour d'horizon pour voir 10 marques bio qui se suivent, qui parfois se ressemblent et n'apportent aucune véritable plus-value. Donc, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de 3 niches qui j'estime sont intéressantes, assez intéressantes d'ailleurs en 2023 si vous souhaitez vous lancer, si vous souhaitez démarrer une marque. Ces 3 niches sont basées sur les comportements et j'aimerais attirer votre attention dessus. Vous allez voir que de plus en plus, les personnes recherchent des formules saines, c'est clair. C'est-à-dire que le côté bio est toujours intéressant, le côté naturel est toujours intéressant. Mais au-delà de ça, les personnes veulent des produits qui fonctionnent, des produits qui sont concentrés, des produits moins dilués, des produits finalement qui peuvent leur donner des résultats rapides. C'est donc ainsi que je vais vous parler de la première niche qui est la niche des cosmétiques sans eau. Sans eau, en fait, ce sont les cosmétiques dans lesquels on ne va pas intégrer d'eau. Il s'agit ici des poudres, des cosmétiques sous forme de poudre, des cosmétiques sous forme solide, des cosmétiques sous forme voilà, liquide aussi, mais ça peut être de l'huile par exemple. Donc, tous les cosmétiques qui ne contiennent pas d'eau, tout simplement. Et aujourd'hui, on a des marques comme ça qui se positionnent sur ce segment-là et mettent effectivement en avant le côté sans eau. Parce que simplement, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans les produits, selon ces marques-là, en tout cas, c'est le critère marketing qui est tout le temps soulevé, c'est que ces marques, vu qu'elles ne contiennent pas d'eau, votre peau reçoit tous les nutriments contenus dans le produit. L'action est beaucoup plus rapide parce que les produits sont beaucoup plus concentrés et donc pas dilués avec de l'eau. La seconde niche, c'est la niche des produits basés sur les secrets de grand-mère. Qu'est-ce que j'entends par secret de grand-mère? Vous savez, par exemple, un des secrets de grand-mère que moi je connais, c'est par exemple l'huile de palmiste, ce qu'on appelle encore le manianga dans mon dialecte. Donc l'huile de palmiste, c'est cette huile qu'on utilisait sur le corps, sur le visage, sur les cheveux. Par exemple, ça c'est un secret de grand-mère. Ça nous a permis, mes frères et moi, d'entretenir notre peau pendant des années. Aujourd'hui, j'ai envie de démarrer une marque de cosmétiques. Je peux observer dans mon environnement. Si c'est également un secret de grand-mère que je partage avec ma cible, que je partage avec ma communauté, je peux baser ma marque dessus. Il y a des marques aujourd'hui qui naissent comme ça, qui naissent sur des secrets de grand-mère. Je pense ainsi à la marque Après Pacifique, qui est une marque de masques qui vient de l'Asie du moins. La personne qui a mis en place ce masque-là, ce produit-là, c'est un Américain, mais qui est d'origine indienne, asiatique, quelque chose comme ça. Ce monsieur a donc créé une marque sur la base d'un secret que sa grand-mère lui a appris et un secret en tout cas qui est partagé entre membres de sa communauté. Et donc c'est un produit qui a été très bien accueilli par les Asiatiques qui vivent également aux États-Unis, du moins bref, les personnes expatriées mais qui se sont reconnues dans ce produit-là, dans cette niche-là. La troisième niche, ce sont les routines minimalistes. De plus en plus, les gens sont fatigués d'être encombrés de produits. Vous remarquerez que les femmes, pour la plupart, sont des acheteuses compulsives, surtout lorsqu'on parle de produits de beauté et tout ça. Mais n'en demeure pas moins que ces mêmes femmes veulent diminuer ces produits-là. Elles, à un moment donné, se rendent bien compte qu'un trop plein de produits, ça les étouffe, ça les embrouille. Elles se disent, ok, si je pouvais avoir la possibilité d'avoir moins de produits, mais en étant sûr que ces produits-là fonctionnent.
Donc aujourd'hui, la niche du minimalisme est encore, voilà, est encore assez large. Il y a de la place pour pouvoir se positionner avec des routines complètes mais minimalistes. Qu'est-ce que j'entends par routine complète mais minimaliste? Mais ce sont des routines qui offrent une solution claire et nette, mais avec très peu de produits. Une routine minimaliste, par exemple, c'est une routine qui peut avoir 3 à 5 étapes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des routines qui peuvent aller jusqu'à 10 étapes. Oui, 10, 12 étapes. C'est-à-dire que quelqu'un met 12 produits sur son visage un seul matin. Donc, dites-vous bien qu'il y a des personnes qui aimeraient réduire ça à 3 produits, 4 produits, mais avoir également des résultats. Ça voudrait simplement dire qu'une routine minimaliste, ça va être une routine qui offre des résultats. Si par exemple je souffre du teint terne, j'aimerais donner plus d'éclat à mon teint qu'avec mes 3, 4 produits, que je puisse avoir la solution. Si j'ai de l'hyperpigmentation, que je puisse avoir également la solution avec le même nombre de produits, ou du moins avec une routine beaucoup plus courte que les conventionnelles, que toutes les routines qu'on voit faire. Je vous invite vraiment à regarder de ce côté-là si vous avez l'idée de lancer ou de démarrer très bientôt votre marque. Je vous dis à bientôt.